Si vous pouvez nous donner des exemples. Donc, c'est ce que je disais. Par exemple, si on a un risque relatif à 2, si on trouve dans une étude que les gens qui fument ont 3 fois plus de risques de développer un cancer du poumon que ceux qui ne fument pas, donc le tabac multiplie le risque par 3. Donc, son risque relatif est de 3, avec une intervalle de confiance qui devrait varier entre 2 et 6. Si elle varie entre 0,6 et 6, là, ça ne marche pas, parce que ça comprend le R. D'un autre côté, si on sait que la vitamine D est un facteur protecteur pour une maladie X, il faudrait qu'on trouve un risque relatif de cette vitamine D, par exemple, à 0,5, avec un intervalle de confiance de 0,2 à 0,8. Si on trouve un intervalle de confiance de 0,2 à 3, on ne peut pas conclure, on ne peut pas dire que c'est un facteur protecteur. Si on a un risque relatif, on a dit à 3, avec un intervalle de confiance, donc on dit intervalle de confiance à 95%, qui est comprise entre 1,2 et 4, ça veut dire que ce facteur, si on parle du tabac, ça veut dire que le tabac augmenterait la maladie de 3 fois et sa vraie valeur, donc son vrai risque, se situe entre 1,2 ou 4. Donc, il peut multiplier le risque de 1,2 fois. À ce moment-là, il reste un facteur de risque. Il peut la multiplier de 4 fois. Il est toujours délétère. Il peut la multiplier de 3 fois. Il peut la multiplier de 2 fois. Donc, la vraie valeur est entre 1,2 et 4. Et nous l'avons estimé par le test qu'on a utilisé à 3. Maintenant, si je prends dans une autre étude ce même facteur et que je trouve un risque à 0,5, avec un intervalle de confiance de 0,2 à 4, alors vous comprenez bien qu'on raisonne par rapport au 1. D'accord? Si vous avez, là on va mettre, là c'est 0, et là on est à plus infini. Non, on ne va pas voir maintenant comment calculer l'intervalle de confiance. C'est le logiciel qui vous le donne automatiquement. Il vous donne et le risque relatif et l'intervalle de confiance en même temps. Et donc, à vous juste de l'interpréter. Donc, si vous avez un risque, tout ce qui se situe dans tous les chiffres que vous aurez de ce côté-là, donc ce sont des facteurs, en tout cas protecteurs, parce qu'ils ne multiplient pas. Parce que si ma valeur est de 0,5, je ne multiplie pas, je divise. Je divise par la moitié. C'est pour ça qu'on dit que c'est protecteur. Ça ne multiplie pas, ça diminue le risque. Par contre, toutes les valeurs qui seront supérieures à 1, celles-ci, ce seront des facteurs de risque. D'accord, donc on a facteur protecteur et facteur de risque. Alors, supposons maintenant, parce que tous les facteurs qui sont ici vont multiplier le risque de 1 fois, 2 fois, 3 fois. S'ils sont égaux pile à 1, ils multiplient par 1, ça veut dire qu'ils ne le changent pas. On est d'accord? Et s'ils ne changent pas, donc ils n'influencent pas. Quel que soit ce que j'ai, une montre fois 1, c'est toujours une montre. Donc le 1 en lui-même, il ne change pas le résultat. C'est pour ça qu'on va comparer par rapport à 1. Si j'ai un risque relatif inférieur à 1, le 1 étant exclu, de 0,2 à un risque relatif, par exemple, le même risque de 0,5, avec une intervalle de confiance comprise entre 0,2 et 0,9. La vraie valeur étant entre ces deux extrêmes, de 0,2 à 0,9, c'est un facteur protecteur, parce qu'il se situe là. Maintenant, imaginez que vous avez une valeur, un intervalle de confiance qui, en fait, elle est quelque part ici. Elle comprend le 1. Donc là, tout ce que je peux dire,
Si je suis dans cette zone-là, c'est qu'on ne peut pas conclure. Il n'y a pas de conclusion. À ce niveau-là, on ne peut pas conclure parce qu'en fait, tout ce que je vais voir, à partir du moment où ça inclut le A, si la vraie valeur est égale à A, ça s'annule. Il n'y a pas d'effet. Est-ce que c'est clair? Parce qu'on va multiplier. Donc, si j'ai un risque relatif inférieur, strictement inférieur à 1, c'est un facteur protecteur. Si j'ai un risque relatif strictement supérieur à 1, c'est un facteur de risque. Et si j'ai un risque relatif, quelle que soit sa valeur, mais l'intervalle de confiance, comme on l'a vu ici, elle comprend le A, je ne pourrais pas conclure. Je ne saurais pas est-ce que c'est un facteur de risque ou un facteur protecteur dans cette étude. D'accord? Est-ce que c'est plus clair? Oui, merci Oui. beaucoup. Très bien.